Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, talent de quoi à gauche, à droite, c'est bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux regarder même derrière toi au PC, bienvenue dans la présence du Seigneur Jésus. Et vous savez que maintenant tu es au bon endroit. Tu as fait un bon choix, Yakobanda, programme Oyo. Tu as fait un très bon choix. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour toi-même? Ngana lingi nako salela na bomo nanganyo sonako landa seyo kora lingi biso tokendere sengo akomona Kristo tokende soki tu es plus fort. Nakombo na Kristo mokonzi Zela na likolo Zela na mokonzi Kotambo na Kristo liboso Kembobe Kona lingi biso Tokende nesengo Nakombo na Kristo mokonzi Komona likoko likolo Tokende soki Pepe mabe Déclarez ce soir Nakotala seo Nakosimba kaka Nakosimba kaka Kombo na yo Yesu Na Elija namba Nakozwelonga Nakombo na Kristo mokonzi Sans les micros. Très bien. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour la grâce de la bénédiction ce soir déjà. Et oui, nous allons lire notre programme de retraite de prière et il commence aujourd'hui pour aussi samedi du matin. Donc nous pouvons vendredi, samedi matin pour clôturer. Et nous allons commencer par ce programme, il y a un séminaire avec un thème, nous savons d'ailleurs le grand thème, il y a la retraite des années, relève ma famille. Cette fois-ci, relève ma famille. Et c'est ça pour relever ma route de la mission Seigneur. Alors pour le séminaire, le thème qu'on peut exploiter, c'est comment vaincre les ennemis de même sang. Ils sont ensemble dans Genèse chapitre 4, verset 1er au 7e verset. Genèse 4, 1 à 16. Contrairement à ce que nous faisons d'habitude, je voudrais que nous puissions nous lever pour cette première lecture pour nous donner la parole de Dieu. Genèse 4, 1 à 16. Il est écrit ceci. Adam connut sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, le fruit de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouvera ne les tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'Orient. Amen. On acclame la parole de Dieu alors qu'on s'assoit. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons Dieu encore une fois de plus pour ces programmes que nous croyons. Nous avons programmé à Bongisi pour nous bénir. Chers frères et sœurs, nous avons la radio sans prétention aucune, sans qu'on ait sens de voir que l'Isala c'est la plus grande église actuelle. Mais nous voulons vous dire certainement que Nzambe a une pensée très claire et très précise pour son corps. Alors que tous les cas c'est l'église locale à l'Isala. Et des choses que tu as dit ici, elles ont concerné beaucoup d'autres personnes au bazar ailleurs. Et j'ai béni Dieu parce que je suis grâce à la présence de la retraite auto-inaugurée ce soir. Et je crois du plus profond de mon cœur que Dieu va nous faire beaucoup de bien cette semaine. Quelqu'un me dit Amen à cela. Chers frères et sœurs, non, le moment pour nous encourager, mais je te dis la chose qui est vraie, que ta famille ne sera plus la même après ce programme. Je disais que ta vie et ta famille ne sera plus la même. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous sommes conscients que Dieu a déposé dans nos cœurs des grandes vérités
aider biso to mettre stop à certaines choses que le diable fait pour détruire nos vies à travers Mabota Nabiso. Alors pour commencer, je voudrais dire 3 choses très importantes. Ekofan dit ça pratiquement tous les restes des choses que nous dirons tous ces jours. J'aime les référents Koupenza Lobango très souvent. Un bon étudiant, ceux qui courent et bandit, année et bandit, il fait tout pour qu'il soit toujours présent. Premier jour, il y a cours. Parce que le premier jour, le professeur prend le temps, il y a coupé sa base. Les introductions, les explications. Pour nous, ce qu'il y a après, donne-moi mon gras s'il vous plaît. Papa Lema, garde-moi les gras. Tout le temps qui viendra après, nous sommes Koloba, et ça conséquent, il y a Oazo Loba le premier jour. Et le révérend dit aussi, il est sage d'être là, ne pas manquer les derniers jours, quoique tous les jours sont importants, parce que les derniers jours aussi, le professeur prend son temps, il y a ça là quelquefois révision. Et je crois que parce que tu es là les premiers jours, tu es béni. Oh, je disais que tu es béni. Nous tous, nous sans ignorer, tu es très bien que la famille est la cellule de base d'une nation, parce que tous nous faisons partie d'une famille. Personne n'est venu sur terre sans être membre d'une famille. Les pays, les églises, toutes les nations sont constituées en soi des familles. Et je crois que pour qu'une nation ait à la développer, pour qu'un pays, une église même ait à la développer, et ça en fonction, il y a la famille et l'église où elle s'est développée. Quand on parle d'un pays fort, un pays émergent, ou une nation où elle a émergé, c'est tout simplement parce que dans cette nation, dans ce pays ou cette église, il y a des familles où elles ont grâce à émerger. Donc quand on veut relever une nation, on traite avec les familles. Du reste, toute l'histoire de la Bible est l'histoire des familles. Le salut que nous avons, est à travers l'histoire des familles. Déjà à partir de la Genèse 1er, nous en reviendrons plus tard. Nous voyons une famille. Nous avons commencé sa création en instituant une famille. Abel, Caïn, Adam et Ève. Et à travers de cette famille, plus tard Noé vient, plus tard Abraham vient, plus tard Isaac, Jacob. À travers Abraham, Isaac et Jacob, à travers Jacob, 12 tribus à Israël. C'est à travers l'histoire d'Israël que nous voyons David, Abimi, jusqu'à ce que Christ aille. Et nous tous, nous avons le salut par Jésus-Christ. Mais retenez que tout cela est venir d'une famille. Lis ta Bible très bien, tu te rends compte qu'il n'y a que des histoires de ma famille. Des familles, des familles et des familles. À travers de l'histoire de toutes ces familles, nous avons trouvé la foi. De trouver grâce à comprendre la volonté de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que même dans le langage spirituel, nous savons tous que Dieu est notre Père. Déjà, Dieu se présente comme un Père. Or, nous savons que le Père, quand on parle du Père, c'est la famille encore. Alléluia. Lorsque Dieu a voulu sauver le monde, la Bible déclare dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc, le Père, pour sauver le monde, il donne son Fils. Là encore, on voit l'image de la famille. Il y a un Père, il y a un Fils. Et nous tous sommes fils de Dieu. Donc, même le langage spirituel est tourné autour de la famille. Alors, bien aimé, le diable, parce qu'il y a Biango, que Dieu travaille avec la famille, que Dieu travaille avec les familles, le diable alors, il sait que pour détruire un pays, pour détruire une église, pour détruire une communauté, il a besoin de s'attaquer aux familles. Personne ne sera contre moi que l'histoire Yambo Kanabiso, tous ces désastres que nous voyons, ils sont à cause des familles. Par exemple, le phénomène enfant de la rue, Bachege, et ça à cause des choses qui se passent dans des familles. Certains ont raté l'éducation, certains n'ont pas été bien éduqués,
Et il y a des phénomènes sociaux qui se créent, notamment le koulouna et tout. Et ça toujours comme base la famille. Nous pouvons bon dire que ça, mais il travaille toujours à travers les familles. Donc pour que Satan a fragilisé une église, une nation, il fragilise les familles. C'est pourquoi nous voyons dans certaines églises, les pasteurs ont du mal avec certains genres de personnes parce que le problème ne relève pas du lieu au bazar, mais le problème vient de la famille. Et des gens qui dépouillent déjà sa famille à ça insoumis. Il ne se soumet à personne. Donc parfois l'église elle doit souffrir à cause des qualités des familles. Et c'est pourquoi l'église a compris, vous comprendrez avec moi, la plupart des églises dans ces pays ou partout dans le monde ont développé une façon de faire de telle manière que par rapport à programme et à l'église, il y a tout un mois qui est consacré à la famille. Plusieurs églises. Je vois même dans les jeunes églises, on s'arrange à ce qu'il y ait des programmes pour les familles. Parce que quand la famille est forte, c'est l'église qui est forte. Quand la famille est forte, c'est la nation qui est forte. Alors, vous remarquez qu'une famille est réellement unie. Et se développe pas facilement. Ceux qui vont s'engager à faire ensemble, grand frère, petit frère, cousins, vraiment unis de cœur, s'engager à travailler pour l'évolution et le développement de la famille, ça réussit toujours. Nous sommes réellement unis. Nous connaissons dans ces pays des gens comme Asson et frères. Et dans le monde, il y a plusieurs familles comme ça qui s'engagent à travailler ensemble. Parce que ce sont aussi des travailleurs. Ils sont membres de la famille. Alors ça, la peau, ils ont foutu un bon, mais ebeba, ebonga, et taliété. Mais quand les frères se réunissent, par le but que nous faisons quelque chose pour développer notre famille, mettre leur cœur ensemble, il y a toujours beaucoup de chances, souvent d'ailleurs, pour que les choses aient réussi. Quand une famille est vraiment unie, les choses réussissent toujours. Je prends l'exemple, ça ne dérange pas de le dire ainsi. Nous connaissons une église dans cette nation, et ils ont propagé en Afrique, qu'on appelle l'église Kimbanguiste. Ça, c'est en fait la famille. C'est les familles, quelque chose ce qu'on peut dire de influence dans Bango, et ça du fait que ça une famille unie depuis le départ. Donc bazala ki misatu tata mwana na molimo centre. Ils travaillaient en coalition jusqu'à ce que se disperser après. Vous voyez, il y a des gens, des pays, des personnes qui sont figées dans la philosophie même, il y a la religion. Mais parce qu'une famille va comprendre ce qu'ils peuvent faire ensemble, va tailler une philosophie, va communiquer, va accepter. J'étais un jour scandalisé. Nous sommes dans une avenue où l'une des églises que nous respectons, certes, qui Kimbanguiste, c'est là qui bâtit. Et je vois des jeunes garçons. Tout comme moi là, un tout jeune garçon très beau. Nous sommes dans l'ox. Mais quand on quitte la voiture, il parlait aux gens jusqu'à ce qu'à un moment donné, Télémi, à côté de Nakanobi, mais où est-ce que donc vous voyez qu'ils ont bâti une philosophie. C'est l'histoire d'une famille qui a commencé. C'est là qui est tellement unique qui va bâtir une chose qui fait qu'ils réussissent. Bien aimé, quand la famille est unie, le diable sait qu'il est en danger. Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre, quelque chose de pas une ensemble. Donc quand une famille se met d'accord, il y a la force. Et le diable connaissant cela, même Dieu le sait que quand les gens sont unis comme une famille, basés sur le même langage, même vision, même philosophie, ils vont réussir. Ce qui a fait que le diable aussi, pour disperser les familles, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il va dire que bien, affaire va évoluer.
Et du coup, les pensées, les idées négatives, elles ne sont pas côté de la moitié de maman qu'on a. On aura cousin, on ira l'équipe l'Arabie Saoudite. Donc, il suffit qu'à base disperser entre eux, au moins on appelle ces bâtiments au Bana Kotonga. Ils s'effondrent. C'est ce qui s'est passé à Babel. Ils avaient tous un même langage. Ils se comprenaient. Une même vision. Et Dieu dit, parce que Baza unis, rien ne les empêchera de réaliser leurs rêves. Chers frères et sœurs, je mérite de te dire ce soir que si ta famille est réellement unie, rien ne vous sera impossible. Et le diable le sait, c'est pourquoi il prend toujours, il s'acharne toujours aux familles. Savez-vous pourquoi le diable menace même les mariages? Parce que Satan y est dit qu'à travers les mariages, les enfants vont naître et une famille sera construite. Chers frères et sœurs, le diable connaît la force d'une famille où ils sont unis. Ainsi, chers frères et sœurs, autant que vous le pouvez, pour que vous préservez l'unité. Et c'est très important. Fais tout ce que tu peux pour préserver l'unité et l'amour dans ta famille. Parce que je disais tantôt, une famille unie, elle est forte. Alléluia. Combattre les ennemis du même sang. Comment les combattre? Je sais que ce n'est pas un souhait que d'avoir les ennemis aux Alomakila-Moko. Quand on s'appelle frère, sœur d'une même famille, normalement c'est l'amour qu'il faut régner entre nous. Donc ce n'est pas une bonne chose, personne ne le souhaite que Azan a un ennemi ou un membre de la famille. Personne. Mais hélas, c'est ce qui arrive souvent. Tu verras un frère et une sœur de même sang, mais quand il y a un niveau de rivalité, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'histoire que nous avons lue ce soir est l'histoire d'une famille aussi. Adam et Ève, Babotibana. Caïn, les grands frères, puis Abel. Et il s'est fait que ça a le même sang. Le sang qui coule dans mes veines, Caïn, c'est le même sang qui coule dans les veines d'Abel parce que c'est mon frère de sang. Et il s'est passé qu'après un temps, Bakoti en confusion. Il s'est fait que Abel a offert à Dieu une offrande, on semble accepter. Et Caïn a offert à Dieu une offrande, on semble a refusé. Et dès les jours où on semble a refusé l'offrande, il y a Caïn a accepté Abel. La Bible déclare que Caïn a eu haine contre son frère. Il vivait tout bonnement dans l'amour. Il se comprenait. Jusqu'à ce que une histoire est arrivée, la haine est botamie entre les deux. Et Caïn a eu l'idée d'Yakoboma, son frère. Ce n'est pas quelque chose que l'on a souhaité, mais c'est quand même arrivé. Je ne connais pas ta famille, mais maintenant je vais réfléchir. Parce que le soir, nous ferons un effort d'être un peu posé, calme, pour dire des choses de manière à communiquer cet enseignement. Pendant que je suis en train de parler, commence déjà toi-même à analyser ta propre famille. Il y a beaucoup de gens qui étaient calmes, qui étaient ensemble. Tout allait bien jusqu'à ce que quelque chose est arrivé et la haine prend place. Personne ne le souhaite, mais ça arrive. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu chapitre 10, verset 36. Je vais commencer même à partir du verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-fille. Et la suite. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Même Jésus l'a dit clairement qu'il arrivera que Motoa soit pour ennemi les gens de sa maison. Dans Jean chapitre 1 verset 11,
La Bible déclare que Jésus, on parle de Jésus-Christ comme la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, toutes ces choses étaient faites par elle. Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Donc, ne soyez pas oh yaye. Oh yaye. Rejeté. Il peut t'arriver que tu es de la famille, mais aussi rejet de tout le monde. Il peut t'arriver que tu es dans la famille, mais tu te rends compte que tu as pour pire ennemi les gens de ta propre maison. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Mon grand frère, pourquoi ça a autant de haine pour moi? Ma soeur, on a tiqué les libellés, comme nous disons en Afrique, que j'aime de tout cœur. Elle porte mon sang, j'ai le même sang que lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, à comme il a autant de haine pour moi. Peut-être est surprenant, je disais tantôt que le diable utilise toutes ces choses pour fragiliser la famille, mais aussi, Dieu l'a déjà dit que Moto a Rosanna pour ennemi les gens de sa propre famille. Est-ce que vous savez que Judas Iscariote, de tous les disciples, c'était lui qui était le frère de Jésus. Ouais. Judas était dans la même tribu que Jésus. Donc, mais c'est encore lui qui est son frère, je dirais même de sang, entre guillemets, mais c'est lui qui a trahi son frère. Le temps me manquerait de parler de Joseph. Joseph qui, nous connaissons son histoire, il est très réputé. À Inami, à Tekami, il a connu des problèmes graves. On croirait que ce sont les voisins ou les camarades de quartier qui ont complot. Mais ce qui est grave, c'est ses frères, ses propres frères. Il faisait partie, il y a 12 fils de Jacob. Mais ses propres frères vont entretenir de la haine contre leurs frères. Nous connaissons bien cette histoire. Que dirais-je de la famille de David? La plupart de ses enfants donc, personne ne le souhaite, mais ça arrive très souvent que les gens d'une même famille soient en inimitié, comme ennemi. J'ai tenté ce soir de définir qui est un ennemi. Je trouvais selon le dictionnaire, l'ennemi simplement c'est celui qui veut ton mal. Moto alingi mabeko melayo. Soit oiseau souhaiter mabeko melayo. C'est celui-là ton ennemi. Qui est ton ennemi? Moto azo s'opposer de manière à ce qu'on réussisse. C'est ton adversaire. Moto azo tele melayo, c'est ton ennemi. Azo s'opposer na succès et élévation na yo, c'est ton ennemi. Il te veut, il souhaite que le mal est comme Elayo, c'est ton ennemi aussi. Dans un sens beaucoup plus large, quand on parle de l'ennemi, l'ennemi c'est exactement les diables ou les démons. Mais écoutez ceci bien aimé. Ce message n'a pas comme but de faire une pression morale ou psychologique que la liberté n'a pas de bazar. Parce que ces choses ont toujours été enseignées dans ces pays. Nous ne sommes pas les premiers à le faire. Mais la plupart de ces genres de messages, et comment qui au point il y a qu'on diviser les familles parce que on a pensé que il y a qu'on révèle makambo au pot au comme on a keba. Il y a eu un amoni. Tu vis dans une famille, mais comme il est en insécurité. Pourtant tout le monde, ce qui est dans si confort dans la sécurité, c'est dans sa famille. Notre but est ça qu'on crée suspicion. Tout le monde s'est suspecté. Les qui n'ont pas moni, le pasteur Joël la terre, il y a aussi qui mikolo n'ake banaï. Le loco pasteur le bec n'a moni maman bandiang. Maman n'a moni mikolo comme ennemi à makila na kai. Notre but ce n'est pas celui-là. Mais notre but principalement à 3 niveaux. Nous parlons de ces choses premièrement pour exposer. Il y a beaucoup d'écho, papa Léma, je ne comprends pas, ça me dérange un peu. Technique, aidez-moi s'il vous plaît. Notre premier but est ça pour exposer la stratégie du diable
pour diviser les familles. Donc notre but est ça premièrement qu'on expose la stratégie à Satan pour qu'on kabola mabota. J'ai dit, nous ne disons pas ces choses pour tout compte sa rancune ou keba na katia famille. Non. Nous connaissons ce sont des messages qui ont été prêchés de telle manière que bandeko ba kabwani kuta kota matia bayoki. Namoni la famille ba ninga exploiter ngai. Namoni ngai on dirait na exposer la famille au non. Nous signalons déjà que c'est le diable qui travaille derrière toutes ces choses pour nous fragiliser la famille. Ainsi, nous avons exposé ces choses pour que permettre yo oye baba stratégie à Satan pour nous diviser les bottes. Et deuxième objectif est ça qu'on aide yo. Ceux qui déjà se rendent compte que la famille est comme un ennemi. Inimitié et ce quota entre yo et grand frère na yo. On est conscient que entre toi et ton grand frère, ton petit frère, ton cousin, et si vos quotas en guerre, ce message est aussi important pour nous. Ouais, bah, comment on se protéger contre la guerre aussi banda déjà. Et aussi, c'est pour nous aider les parents qui sont ici à préserver la famille contre ce genre de guerre. Bandeko, ces 5 semaines, ces 5 jours, je serai dans une dimension de sagesse élevée, où je l'ai eu du Saint-Esprit. Je parlerai comme un vieillard, parce que je crois avoir reçu de Dieu une portion de grâce et de sagesse, communiquée par sa grâce à travers un homme de Dieu que je connais dans cette ville, Papa Nkiela. Il a prié sur moi pour que Dieu m'accorde les dons de sagesse. Et depuis ce jour, ça fait beaucoup de temps, je vois dans mon esprit comme un vieillard qui parle en moi. Méfie-toi de ma jeunesse. Je te dirai des choses que seul un vieillard peut te dire par le Saint-Esprit. Aux apparents enfants ngai, au botabana, na cause appelle moi nanayo, mais qui est banangai. Les choses que je t'enseignerai cette semaine, tu te rends compte que le diable t'avait empêché de les voir. Et à travers de ces choses, la famille est côté dans ma cambouya ndenge na ndenge. Comme preuve, jusqu'à ce jour, par la grâce de Dieu, je suis arrivé à préserver l'unité de notre famille restreinte. Jusqu'à ce jour. À travers ces petites choses que Dieu, ces grandes choses que Dieu nous a enseignées. Donc, un parent qui est ici ou un parent qui est ici en devenir, tu recevras la sagesse de Dieu pour protéger tes enfants, protéger ta famille que tu auras plus tard. Afin que, avec la prière et la sagesse, que le diable a contacté la katia libotanayo. Et ce message t'aidera aussi à combattre contre les ennemis. Peut-être, Yosiosomo aussi et banda déjà. Et Dieu te donnera la grâce et la sagesse de combattre contre cela. Alors, dans le domaine de la guerre, quand on parle des ennemis, on parle de la guerre en soi. Quand on dit les ennemis de même sang, on voudrait dire qu'il y a déjà guerre dans la famille. Mon grand frère et moi, nous sommes en confrontation. Moi et mon cousin, nous sommes en confrontation. C'est ça la guerre. Mais écoutez bien aimé, quand on parle de guerre, il y a plusieurs sortes de guerres. Mais la guerre, je prends 2 images de guerre, 2 types de guerre. Il y a des guerres qu'on appelle la guerre d'agression. Qu'est-ce qu'une guerre d'agression? Et ça, lorsque un pays voisin a écobundissé votre pays. Par exemple, à l'époque où nos pays voisins essayaient de combattre le Congo, cette guerre-là, on l'appelle guerre d'agression. Le bassin, il y a famille à bissoter. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Et ce genre de guerre, et ça facile à vaincre. Pourquoi? Vous vous rendez compte avec moi à l'époque où, dans Boka Congo, on a arrêté, on était sur le Botamara déjà, on a arrêté les rebelles ici au Congo. N'est-ce pas? Parce que, mais grâce à Dieu, nous étions Congolais restés unis. On se souvient, papa, n'est-ce pas? Au point où l'Église a demandé à tous les Congolais de se mettre à genoux pour prier pour la nation. À 12 heures, je me souviens, au sein de la taxi, au sein de tout le monde s'est mis à genoux. Quand 2 ou 3 se mettent d'accord et demander quelque chose à Dieu, il leur sera accordé. Le monde entier a mon spectacle
Le seul pays au monde où il arriva, il y a kanga baini na maboko boye. Quelqu'un qui n'a pas d'arme, ma kangi mutosa la minduki, mutangazo kwa osala autrement. Pourquoi? Parce que basa ba agresseur, basa ya bisoté, basa ya libotate. Quand la famille se met d'accord, se souder les coudes, il est facile de combattre ceux qui viennent d'ailleurs. Je connais une tribu dans ce pays, dans cité comme la Bangote. Cette tribu-là sont ici au Congo. Ata ba soigner entre bango. Ceux qui nous parlent ba voter ba lukle ba makam, ba sangani. Yako bundisa biso okomona. Yako bundisa ndeko na ngai okomona. Je ne vais pas citer, n'est-ce pas? Tu seras étonné, bah soit qui va na tongo, mais soko ye ko agresser bango, bah ça li front commun, bah sasi yo, t'as encore sasa yo ko eba. Moi je ne vais pas citer les familles ici, parce que ça c'est l'agression. Chers frères, c'est quand ta famille bah unie, il est facile à s'opposer contre les agresseurs. Mais écoutez, il y a une forme de guerre très difficile à combattre. C'est la guerre des rébellions. La rébellion c'est quand la guerre commence à partir de la maison. Donc, biso na biso ba congolais, to koti na bitumba. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Nous sommes frères, mais tu sais comprendre et to koti en confrontation entre nous-mêmes. C'est ce qui a fait ce qu'on a déjà la période où on a Congo, à l'époque où côté à Goma, il y a une personne à prendre en otage. Côté Équateur kuna, moko achève en otage. Moussou Bekuna achève en otage. C'est pourquoi je me dis, tous ceux qui ont voulu balkaniser ou séparer ces Congos, je suis convaincu qu'ils vont réussir plus jamais ces plans dans ces pays. Vous savez, s'il y avait un bon moment pour que Congo et Gabon, un grand leader à prendre en otage Est et Mboka. Moussou soit en otage Nord, Moussou soit Sud en otage. Mais pendant ce temps-là, parce que Dieu est congolais, Dieu s'arrange à ce que notre ancien président, je ne me demande, aucun pays dans ce monde n'a eu un jour dans sa tête 4 plus 1. Un président plus 4 vice-présidents. C'est cette sagesse-là qui a ramené le pays parce qu'il savait qu'il est impossible de gérer la rébellion. Parce que tu ne sais pas, Nani s'est commis rebelle. Ok? Beaucoup ça a besoin de lire ensemble. Mais essayer à continuer la philosophie à Bantoine. C'est pourquoi dans la famille, il faut se battre à ce que la guerre est entre communautés. Parce que tu ne sauras jamais, pendant que tu continues en confrontation avec moi, maman Kouloutou, au coopératif, moi, na Noko. Zoka moi, na Noko, c'est à côté de l'idéologie, moi, maman Kouloutou. Donc facilement, à quoi on est capable, moi, na Noko pour attirer le poisson. Parce que la rébellion est difficile à gérer. Autant plus tu ne sais pas, nani sa koti na ngambo, nani sa komi otangambo. Chers frères et sœurs, il faut empêcher à tout prix que dans la famille, la rebelle va s'élever. Parce que jusqu'à ce que ce monde finira, le Congo aura toujours ses voisins, 9 pays voisins. Jusqu'à ce que tu finiras ta vie au quotidien, jamais que na longue les Joël Kala. Daïfede, non, Zassou ne peut coucher pas. En tout cas, cousin, à longue cousin, ne quoi ta bokanga bilemi. Azaka ne déconne encore. Dans ma pambolo, on appelle un Africain à solo. Yam ko sina yoka tik mon famille aura tombé dans le vie. Tala, bon ba singa famille ben les 4 na diambalo et katani. Mais après quelques temps, babongi c'est toujours. Ate amasi tabobambi kaka. L'essentiel parce que makila bande koza un lien puissant. Oko séparer en côté. Donc pour protéger la famille, il faut faire tout. Chers frères, cette semaine tu seras béni comme jamais tu l'as été. Tu auras de la part de Dieu la sagesse. Il y a qu'à protéger rébellion entre les enfants. Il y a qu'à protéger rébellion entre les frères. Il y a qu'à épargner ta famille des rébellions. Alléluia. Alléluia. Et j'ai béni Dieu pour ce qui est arrivé dans ce pays. La plupart des temps, pour gérer la rébellion, qu'est-ce que les hommes font?
va se mettre sur la table pour parler. Chers frères et sœurs, ce n'est pas tous les combats de Babundarango. Il y a des combats qu'il faut gagner par la haute sagesse de Dieu. Oui. Il y a des combats parce que véritablement la guerre, pour oser la surcolonne guerre, il faut éliminer l'adversaire. Tu veux que moi je te prêche comment tuer ton grand frère? Donc comment lutter contre les ennemis du même sang? On aurait eu 5 stratégies pour notre grand frère. Là, ce n'est plus l'église. Or, dans la Bible, il y a des familles qui ont écouté la commandement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Dieu a inspiré comme sagesse pour qu'elle va s'en sortir de ce genre de situation? Alors, avant d'arriver là, nous avons toute une semaine pour enseigner ces choses. Laisse-moi te parler de quelques sources de conflits dans la famille. Moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je prie Dieu que ceux qui rébellent au côté, ceux qui désordent le côté dans la famille, ils ont la pariauté. Alléluia. Nous allons exposer déjà ce soir quelques sources. Il y a un conflit. Parce que ce n'est pas normal. Comment tu vas être comme un ennemi? Déjà ce soir, nous voulons exposer quelques éléments. Et puis quand ça se passe, on ne se rend pas compte de ça. Parfois on le trouve normal, mais le diable s'infiltre à diviser Bino. Il commence à régner parmi vous. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Première des sources des conflits dans la famille, il y a un tempérament différent. Un tempérament, un comportement, les tempéraments ou les comportements naturels différents que nous avons. Les tempéraments ou les comportements naturels différents que nous avons. Merci Saint-Esprit. Écoutez, en vérité, personne n'a voulu un jour comme un ennemi. Mais écoutez comment le diable s'infiltre. Avec les grands frères, vous avez un bon terme. Mais n'oubliez pas, ton grand frère n'est pas toi. Azayote, Yosayete. La plupart des temps, lorsque le diable veut diviser les gens, il ne part pas parfois Nabitumbanan. Il vient par vous faire comprendre que vous êtes différents. C'est-à-dire quoi? Il y a des natures assez colériques. S'il y a un problème, il s'enflamme. S'il y a un problème, il y a des messieurs sous son problème. Alobate, Amelika, Amelakak. Écoutez, déjà ce tempérament naturel, les diables en profitent souvent. Et Dieu m'a révélé pendant que je préparais ces messages que la plupart des conflits dans la famille et dans la bomoine. Ouais. C'est depuis l'enfance que ça commence. C'est dit bah la façon qu'on s'est géré entre bango et ndago. Il y a des enfants qui azane bongo, égoïstes, abotami bongo. J'expliquerai toutes ces choses bien après. Les jours sont nombreux. Donc, il y a des gens qui sont à sa kanda. Il arrive que par ce tempérament, entre biso toujours commettre des erreurs. Je connais une fille comme ça. Tant que baso kola, il y a un abonga moisi. A longo lycée bilamba na miso batu pour la ti bilamba na. Et ces blessures là, et tikale ti akoli. Si va comme maman le bique ngai jamais na ko kanande ko ngayo. Même ce bas solo là, il y a semblant. Dans son cœur, il y a une chose qui s'est passée. Forcément, parce que la jeune fille, parce que la amitié, alors on laisse le papa na balabala. On vrai dire, à ça on peut dans côté. Maintenant, bon moi on appelle ça la carte, c'est posé acte mon robot. À Kangango, depuis bon moi là. Remarquez. Là on tous dans la famille, on vrai dire, boye baraté ba soina nini. Maman, nanoko ba soina kanini, ba soina wapi. Mais ba ça la carte ba ni mon problème, il suffit de soigner, mais où est la canine en soi? Songi Sabango en arrière, tu te rends compte que là, il fait beaucoup de petites choses entre eux. En réalité, et ça n'a pas bon na kaka. Et ça n'a pas coco la kaka, mais il y a des gens qui ont retenu ça en rancune. Une famille que je connais était surpris d'écouter un jour. Pendant que Banasi Bakoli,
Il y avait l'un de la famille qui a commandé un rencontre déconné, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Oh. Et puis un jour, on a voulu l'interroger. Non, on a fait à Kanda plutôt à Osirem. C'est Yoye Baka. En 2001, ou en 2018. Oui, en 2001, parfois les sources de conflits. Et ça quelqu'un me comprend? Et le diable profite de la famille de Batawana. Il y a un moment où c'est important, il y a des programmes qu'il ne faut pas rater quand on est parent. Ou quand on pense un jour devenir parent. Le diable profite de Batawana et dit que Awa, Batawana est immature. Bien aimé, malgré l'immaturité à Ban, il y a certains actes, moi, je n'ai pas posé par Mouninga. Et tu as des tâches jusqu'à ce qu'on là. Satan a utilisé cette attitude, ce comportement-là, comme une preuve qu'il ne connaît pas. Et c'est ça que je te dis déjà qu'il y a. Si vous avez un comment garder contre ton grand frère, ta grande soeur, à ça depuis Kala, laisse-moi te dire que c'est le diable qui a amplifié son erreur de tempérament. Oui. Satan a dit erreur de kono à Sala, non pas pour Yinio, pour Azande Bongo. Chers frères et sœurs, quand la famille comprend que nous sommes différents pour être forts, la famille va tous avoir boubété. Et des gens qui doivent être chauds, sans chaud. Oh, ça en a été soukanamuto. La plupart des choses, c'est ça, la famille fait bouger. Grand frère, je le dirais, je suis assez ici. Grand frère, c'est un peu pacifiste trop. À Roman, il y a des camboumen, à un tiers en assez trop. Mais un tiers en assez trop. Un tiers en assez trop. Un attaquant, 9. Mais viens là, le médiateur, les caméras amortir en mon âme. Mais moi, quand je comprends les caméras, c'est une stratégie, c'est quoi attaquer. Alors, secouer, viens la mouki après, de trouver solution. Dans la beauté, on a un bon chaud. Maintenant, qui chaud, il est possible que, opposé à acte, moi, on est choqué à tout. Mais Dieu a mis ce tempérament en moi pour une raison. Et puis, tiens, grand frère, ça là pour une raison. Mais le diable utilise ça pour vous diviser. Vos différences, c'est votre force. La différence, même comportement, c'est votre force. Ce qui a exploité positivement. Et deuxième raison, ou source de conflit. Et ça, les erreurs des parents dans la gestion des enfants. Les erreurs des parents dans la gestion des enfants. C'est-à-dire quoi? Il y a des erreurs que nos parents ont commises dans gérer Bissoban. Pendant que les enfants grandissent, parce qu'ils immatures. Ils se disent des choses par immaturité. Mais je disais ici que le diable récupère ça pour déposer la sémence, il y a haine dans le cœur. Mais qu'est-ce que les parents font parfois? Au lieu que les parents vont intervenir comme les bons arbitres, il arrive parfois en tant que parents, au lieu au compte juste pour mettre la paix. Et les parents qui viennent, au lieu de mettre la paix, ils placent l'épée. C'est vrai qu'il y a commettre erreur. Mais immature. Dès que les parents prennent la place de l'autre, tu ne sais pas ce qui est déposé dans le cœur de celui-là. Mais c'est ce que nous avons souvent fait. Je suis membre d'une famille, je connais de quoi je parle. Quand les parents gèrent mal les conflits entre les enfants, c'est très dangereux. Je revenais sur ça la semaine. Il y a on a des textes comme, à part tout ce qui est prophétique autour, des textes qui disent par exemple, Isaac aimait Ésaü, et la raison est dite, parce qu'Ésaü a porté les... Un homme aimait les bilons à Goliath, qui chassait, et puis Rebecca aimait qui? Jacob. Mais, excusez-moi, ça c'est quel genre de parents? Binomoko, batata Isaac. Binomoko boti Jacob, bobotina Ésaü. Mais ebani boni maman pona na ye Jacob
Et ça va, papa, pour je dis bien, je parle de toutes ces réalités prophétiques, j'en parle comme une famille. Et des parents comme ça, parti pris. J'ai révélé sur ça toute la semaine. Mais comprenez que ce genre d'erreur est ça sujet. Il y a un conflit et belé dans la famille. La Bible parlant de Joseph dit, Jacob aimait Joseph plus que tous ses enfants. Au point où Banatou a dit que Jacob, papa Abisso, allez là, est fort. Et des parents comme ça. En ce cas, affiché position là. Tali moi on opena so apena mutu na ngai. Opena so mona pena ngato na zanga na 12 ans. A développé beaucoup plus d'affection sur cet enfant là. Et ça naturel, je dis bien, naturel. Mais c'est dangereux ce qu'on gère à côté. Oui. Et c'est là qu'un naturel. Même yo mo voyez vous na ban ebele mo na moko so talier. Tu sens qu'il y a un peu plus, c'est naturel. Mais ce qu'on gère bien, source de conflits et de guerres. Nous revenons sur ça. Et puis troisième chose, on a source de conflit dans la famille, et ça la différence dans les résultats de la vie. La différence dans les résultats de la vie. C'est-à-dire quoi? Bisotuba na papa moko maman moko. To botami to banyo kola, et du coup je remarque comme si Yé a réussi plus que Ngaï. C'est ce qui est arrivé entre Caïn et Abel. Abel constate, Caïn constate que non. Comment est-ce que mon frère Zambe andimi offrande naïe Yanga Boudang. De tangi classe bisognos. Mais on dirait petit frère comme qu'on prospérait avant grand frère. C'est ça la réalité en fait. Abel, le petit frère, a commis qu'on excellait plus que les grands frères. Et les grands frères commencent à regarder les petits frères. Je connais une famille comme ça. Révérend, les grands frères, à que mon papa. Et c'est papa. Si lui qui lui perd na bango. Pour ni bosala nga boy. Basala yo nini moi. Na mona bon dirait ba chance na nga nyos bopesa ngole ki na ngai. Pourquoi? Parce qu'il constate que les grands frères a constaté que les petits frères ont évolué plus que Ngaï. D'autant que là, aussi, si y a chez Moussala, avant évoluer, nous progresser. Viens, on a qu'un accord les pères là-bas. Vous pouvez faire chance que les Kangaï. Aïna petit naïwan. Mais de même ça. Chers frères et sœurs, cette semaine, tu serais exposé face à la sagesse de Dieu. Et permettre, même ceux qui m'ont demandé quoi, il y a la famille dans ce sens-là. Tu apprendras comment y battre là. Aujourd'hui, je suis simplement introduit pour te faire voir que ça arrive et ça existe. Et te dire au préalable que ce n'est pas bon. Et commencer à te dire les stratégies des combats spirituels contre les ennemis des mêmes sangs. Peut-être, à cause de la résultat de la vie, ça va tomber là, on m'a dit ça. Vous allez progresser plus d'avance que tes frères et tes soeurs. Vous parlez avant Yaya. Les qui ont monté là, il y a une chance dans Ngaï. Mais pourquoi il y a tombé avant Ngaï? Il y a des familles comme ça, référent au monde. Il y a sur le bas clairement. Je connais une famille aussi comme ça. Alors, non, il y a des gens compliqués. Alors, normalement, le dosawa, il faut tout bala en ordre. Donc, il y a un abino. Même que ce moment, bang. Tout ça faut être en ordre. Donc, il y a une bande. Après, petit nanga Rolanda. Après, binotu Rolanda. Parce que malheureusement, la famille a un petit frère a bandé avant Yaya. Ce qui vient à bandi ko tonga lekinaye, on dit mateke lekinaye. Bien aimé, les résultats osent produire. Et quand on crée un de tes propres frères, mais Dieu te dira des choses pour te protéger contre ces menaces-là. Alléluia. J'ai fini par te dire, Dieu a dit à Caïn ceci. Caïn, c'est vrai, ton frère a réussi plus que toi. Mais écoutez, la haine est commis dans mon thème à cause
Il y a succès à Ndekonayo. Mais yoka, si tu agis bien, tu t'épargneras. Mais si tu agis mal, le péché est à ta porte. J'ai compris que, donc Caïn pouvait aussi éviter ça. Donc cette semaine, nous t'enseignons des choses qui permettent de protéger ton cœur. À ton monileki, Satan comme tu apprendras comment te garder. Et aussi, ce qu'on comme exposé trop, au point où déjà, tu apprendras comment te protéger aussi. Et par-dessus tout, nous allons menacer les diables afin qu'ils ne puissent plus déranger nos familles. Alléluia. Car ainsi tu agis bien, on peut séparer dans ma cambo. Dieu t'apprendra cette semaine comment agir. Parce que Olingo Lingate, il y a de Joseph. Olingo Lingate, on ne sait jamais ce qui arrive dans le cœur de ton cousin lorsque tu construis ta maison. Mais comment vivre dans un milieu comme celui-là? Comment vivre dans une église, comme famille? On s'embandit tombolo comme une étoile. Au point où bisogno sur la chorale te comprendre que ya chorale nzela moko mais yé. A comment soyez là? Comment se protéger contre les poissons, contre les forces des ténèbres, contre les puissances négatives? Ou est-ce qu'on peut s'attaquer d'ailleurs dans la famille parce que comme il faut évoluer? Et comment garder ta famille en sécurité pour que le diable a sémé graines et haine? Voilà les programmes de cette semaine. Que Dieu vous bénisse.